Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues animées de Chicago, la tension entre certains policiers et la communauté noire était palpable. Mais ce jour-là, une confrontation allait révéler plus qu'une simple erreur de jugement. L'agent Mark Reynolds, un policier blanc connu pour son arrogance et ses préjugés raciaux, patrouillait dans un quartier huppé lorsqu'il aperçut Lena Carter, une policière noire respectée pour son intégrité et son dévouement. Lena venait de terminer son service et se dirigeait vers sa voiture de patrouille. Sans raison valable, Reynolds l'interpella avec une hostilité visible. « Vous ne devriez pas être ici, lieutenant Carter. » Sa voix était glaciale et condescendante, ses yeux brûlant d'un mépris qu'il croyait justifié. Lena, calme et confiante, répondit poliment mais fermement, « Agent Reynolds, je fais juste mon travail. Si vous avez un problème, nous pouvons en parler professionnellement. » Mais l'arrogance de Reynolds ne connaissait pas de limite. Ignorant la hiérarchie et le respect dû à ses collègues, il tenta de l'intimider physiquement, avançant vers elle avec une agressivité disproportionnée. À cet instant, plusieurs passants et collègues assistèrent à la scène, choqués par le comportement injustifié et raciste de Reynolds. Ce qu'il ignorait, c'était que Lena n'était pas une policière ordinaire. Elle avait consacré sa vie à protéger sa communauté et à dénoncer les abus de pouvoir, et elle possédait une maîtrise du protocole et des techniques d'autodéfense qui allaient transformer cet affront en leçon amère pour Reynolds. Ce jour-là, l'arrogance et le racisme de Reynolds allaient se heurter à la résilience et au courage d'une femme noire déterminée à faire respecter la justice, peu importe le prix. Ce qu'il pensait être un acte d'intimidation allait se retourner contre lui de la manière la plus inattendue et humiliante. Le soleil de l'après-midi brillait sur Chicago, mais dans le quartier où Lena Carter venait de terminer son service, une tension invisible pesait sur l'air. Lena, une policière noire dans la trentaine, était connue pour sa rigueur, son calme et son sens aigu de la justice. Elle marchait vers sa voiture de patrouille, le badge bien visible sur sa poitrine, quand l'agent Mark Reynolds surgit de nulle part, le visage dur et les yeux remplis de mépris. « Lieutenant Carter, vous n'avez rien à faire ici », lança-t-il d'un ton sec, la voix tremblante d'arrogance. Lena s'arrêta, croisant les bras, sa posture fermement professionnelle. « Agent Reynolds, je fais simplement mon travail. Nous pouvons discuter de votre problème de manière appropriée, si vous en avez un, » répondit-elle avec calme, chaque mot chargé de dignité. Mais Reynolds ne voulait pas de dialogue. Pour lui, c'était une question de pouvoir et de suprématie. Il s'avança brusquement, essayant de l'intimider par sa présence, jusqu'à lui bousculer l'épaule. Lena recula d'un pas, son regard fixé sur lui. Elle savait qu'il cherchait à provoquer une réaction, à lui faire perdre son sang-froid. Mais elle ne céda pas. « Faites attention, Reynolds, » dit-elle doucement, mais avec une fermeté qui glaça l'air autour d'eux. « Vous êtes en train de franchir une ligne professionnelle que vous ne devriez jamais franchir. » À ce moment, quelques collègues et passants s'étaient arrêtés, observant la scène avec une tension palpable. Personne n'osait intervenir, mais tous pouvaient voir l'injustice flagrante, un policier blanc agressant une collègue noire, sans aucune raison valable. Reynolds, frustré par son incapacité à la déstabiliser, tenta une manœuvre plus audacieuse. Il saisit son talkie-walkie et feignit de vouloir appeler du renfort pour maîtriser la situation. Mais Lena, anticipant son geste, désarma la situation avec une précision calme. D'un mouvement fluide, elle fit reculer Reynolds, prenant le contrôle de l'interaction. « Je ne suis pas votre adversaire, Reynolds. Mais vous venez de déclencher une enquête qui pourrait ruiner votre carrière, » dit-elle, sa voix glaciale. « Et croyez-moi, vous allez le regretter. » L'arrogance de Reynolds se mua en colère, mais aussi en un début de panique. Il réalisa soudain qu'il avait sous-estimé Lena Carter. Ce qu'il pensait être une intimidation facile venait de se transformer en humiliation publique et en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ce premier affrontement n'était que le début. Lena savait qu'il y aurait des répercussions, mais elle était prête à affronter toutes les conséquences. La justice, cette fois, ne serait pas du côté de l'arrogance et du racisme, mais du côté de la compétence, de la dignité et de la résilience. Le lendemain matin, l'agent Mark Reynolds arrivait au poste avec une humeur massacrante.
Son arrogance avait été entamée, mais il refusait d'admettre qu'il avait été humilié la veille. Pourtant, dès qu'il franchit la porte, des murmures circulaient parmi les collègues. La scène de l'affrontement avec Lena Carter avait été vue par plusieurs témoins et même enregistrée par une caméra de surveillance à l'extérieur du commissariat. Reynolds essaya de masquer sa nervosité derrière un sourire forcé, mais son supérieur, le capitaine Daniel Hughes, ne tarda pas à l'interroger. Hughes, un homme respecté pour son intégrité, savait que le comportement de Reynolds allait au-delà de l'insubordination, c'était un abus de pouvoir teinté de racisme. « Agent Reynolds, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé hier avec la lieutenant Carter ?» demanda Hughes, son regard pénétrant. Reynolds, tenté de mentir, bafouilla quelques excuses maladroites. « Je pensais seulement, c'était une situation de routine, chef. » Hughes le fixa, implacable. « Routine ? Bousculer et menacer une collègue ? Avec tout le respect que je dois à votre carrière, ce que vous avez fait hier est inacceptable. » À ce moment, Lena entra dans le bureau. Elle était calme, ses mouvements précis, comme si chaque geste traduisait sa confiance en elle. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais sa présence suffit à mettre Reynolds mal à l'aise. « Capitaine Hughes, si vous voulez mon compte-rendu, je peux vous le fournir maintenant, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Reynolds a tenté de m'intimider hier, sans aucune raison professionnelle valable. J'ai refusé de réagir de manière agressive, mais la situation est documentée. Les mots de Lena résonnèrent dans la pièce comme une claque. Reynolds pâlit, comprenant qu'il ne pourrait plus nier ses actes. Les murmures des collègues se firent plus insistants, et plusieurs d'entre eux commencèrent à exprimer leur soutien à Lena. Hughes hocha la tête. Très bien. Une enquête interne va être ouverte immédiatement. Reynolds, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Lena, je vous remercie pour votre professionnalisme. Alors que Lena quittait le bureau, elle sentit le poids de l'injustice passer s'alléger légèrement. Mais elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Reynolds, humilié mais toujours arrogant, ne se laisserait pas abattre sans essayer de se venger. Pour lui, c'était le début d'une descente vers la honte et la remise en question, et pour Lena, c'était le moment de montrer que la compétence, la dignité et le courage surpassent toujours l'arrogance et le racisme. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Mark Reynolds. La suspension imposée par le capitaine Hughes le laissait dans une position d'humiliation totale. Même ses collègues les plus proches commençaient à l'éviter, chuchotant derrière son dos à propos de son comportement raciste et inacceptable. Reynolds passait ses journées à ruminer, incapable de comprendre comment un simple affrontement pouvait se retourner contre lui avec une telle force. Il avait sous-estimé Lena Carter, pensant qu'elle céderait à l'intimidation, comme tant d'autres avant elle. Mais Lena, avec sa patience, sa précision et son calme inébranlable, avait transformé une attaque en une preuve irréfutable de sa propre intégrité. Pendant ce temps, Lena continuait son travail au commissariat avec une efficacité impressionnante. Elle participait à des missions, formait de jeunes recrues et s'assurait que chaque procédure était suivie à la lettre. Chaque jour, elle renforçait son image de professionnelle compétente et respectée, contrastant fortement avec l'arrogance dépassée de Reynolds. Un matin, une réunion exceptionnelle fut convoquée par le capitaine Hughes pour tous les officiers. Il annonça que l'enquête interne sur l'incident de la veille avec Lena avait révélé plusieurs violations graves de protocole par Reynolds, ainsi que des témoignages accablants de collègues et de passants. Agent Reynolds, vous allez recevoir une sanction disciplinaire sévère, pouvant aller jusqu'à la révocation de votre badge, déclara Hughes, ses yeux fixant l'arrogant policier avec une froideur implacable. Reynolds sentit le sol se dérober sous lui. L'orgueil qui l'avait guidé jusque-là était maintenant une chaîne qui l'entravait. Il réalisa, trop tard, qu'il avait choisi l'intimidation au lieu du respect, et que sa carrière et sa réputation étaient en jeu. Lena, debout à côté du capitaine, resta silencieuse mais sa présence suffisait à assommer Reynolds de remords et de honte. Il comprit que ses actes avaient un coût réel, et que personne n'oublierait facilement son arrogance et son racisme. Alors qu'il quittait la salle, les regards de ses collègues étaient lourds de jugement, et Lena se contenta de sourire légèrement, un sourire qui signifiait « justice est faite, mais vigilance et dignité demeurent ».
Ce chapitre de leur histoire montrait que l'arrogance, quand elle s'appuie sur la peur et la discrimination, finit toujours par se heurter à la vérité et à l'intégrité. Reynolds venait d'en faire l'amère expérience, et Lena, de son côté, s'installait encore davantage comme une figure d'exemple et de respect au sein de la police. Après sa suspension et l'humiliation publique au commissariat, Mark Reynolds était consumé par la colère et la frustration. Il passait ses journées à ruminer des plans pour récupérer son « honneur » perdu, mais chaque tentative maladroite ne faisait que creuser davantage le fossé entre lui et ses collègues. Même ses supérieurs perdaient patience, et son nom commençait à circuler dans les rapports disciplinaires avec un sérieux avertissement. Pendant ce temps, Lena Carter poursuivait son travail avec une efficacité impeccable. Elle ne se contentait pas de briller par sa compétence, elle savait aussi utiliser l'arrogance de Reynolds à son avantage, laissant les autres collègues constater l'écart entre leurs comportements respectifs. Chaque fois que Reynolds tentait de se montrer autoritaire ou de s'imposer, Lena restait calme, polie mais ferme, transformant ses actions impulsives en preuve supplémentaire de son incompétence professionnelle. Un jour, Lena reçut une mission délicate, superviser une opération complexe dans un quartier sensible. Consciente que Reynolds, même suspendu, cherchait une occasion de se mettre en avant, elle décida de tourner la situation à son avantage. Avant l'opération, elle s'adressa à l'équipe. Nous devons rester concentrés et suivre strictement le protocole. Aucun comportement impulsif n'est toléré, car cela pourrait compromettre la mission, déclara-t-elle, son regard fixant subtilement Reynolds, qui assistait à la réunion en tant qu'observateur. Reynolds, incapable de contenir son arrogance, intervint maladroitement pour corriger un détail mineur. « Je pense que je pourrais améliorer ce plan. » Commença-t-il. Lena le coupa calmement, sans élever la voix. « Agent Reynolds, votre rôle aujourd'hui est d'observer et de respecter le plan. Toute intervention non autorisée sera notée dans le rapport final. » Les mots de Lena étaient précis, mais leur impact était dévastateur. Tous les collègues présents comprirent que Reynolds n'avait plus aucun contrôle et que son arrogance ne le sauverait pas. Chaque tentative de regagner son prestige se retournait contre lui, et Lena, avec son calme, transformait chaque situation en une leçon silencieuse sur l'intégrité et le professionnalisme. À la fin de la journée, l'opération fut un succès total grâce à la planification rigoureuse de Lena. Reynolds, frustré et humilié, avait encore une fois été réduit au rôle de spectateur, incapable de faire quoi que ce soit pour se mettre en avant. Ce chapitre montrait que la vraie puissance ne réside pas dans l'intimidation ou l'arrogance, mais dans la compétence, la patience et la capacité à rester maître de soi-même. Reynolds commençait à comprendre, à contre-cœur, que chaque action injuste avait un prix, et que sa revanche imaginée n'était qu'illusion. Après l'humiliation répétée au poste, Mark Reynolds ne se contentait plus de subir passivement les conséquences de ses actes. Son ego blessé le poussait à chercher des moyens détournés pour regagner son « autorité » et discréditer Lena Carter. Il commença à parler à ses contacts dans le service, exagérant des incidents insignifiants pour peindre Lena comme une collègue difficile, trop stricte. Mais Reynolds ne savait pas que Lena avait anticipé ce type de manœuvre. Sa réputation d'intégrité et son professionnalisme étaient connus et respectés de tous. Chaque fois qu'un collègue ou un supérieur l'interrogeait sur les rumeurs de Reynolds, Lena répondait avec calme et précision, fournissant des faits et des preuves concrètes. Un matin, Reynolds tenta une action plus audacieuse. Il adressa un email anonyme à plusieurs supérieurs, insinuant que Lena avait mal géré une intervention récente. Il espérait semer le doute et provoquer une enquête contre elle. Mais Lena, prévoyante, avait déjà documenté chaque étape de cette intervention, des préparatifs à l'exécution, avec des rapports détaillés et des témoignages de collègues. Lors de la réunion interne qui suivit la diffusion de l'email, Lena se présenta avec les documents et les preuves. Comme vous pouvez le constater, tout a été exécuté conformément au protocole et aux procédures en vigueur, dit-elle calmement, déposant les dossiers sur la table. Toute allégation contraire est infondée et pourrait être interprétée comme une tentative de manipulation de la part d'un membre du service. Reynolds pâlit. Chaque mot, chaque geste de Lena était méthodique et irréprochable. Les supérieurs présents comprirent immédiatement que l'email provenait d'une tentative de sabotage mal pensée, et non d'un problème réel dans l'intervention de Lena. Pour Reynolds, c'était un autre coup dur.
Son plan avait non seulement échoué, mais il avait renforcé la réputation de Lena. Son arrogance et ses manœuvres sournoises étaient désormais visibles pour tous, et il devenait de plus en plus clair que sa chute était inévitable. À la fin de la réunion, Lena adressa un dernier regard à Reynolds, un mélange de calme et de fermeté. Chaque action a des conséquences, agent Reynolds. Vous commencez seulement à le comprendre. Ce chapitre démontra que l'arrogance et le racisme, lorsqu'ils s'accompagnent de manipulations malhonnêtes, finissent toujours par se retourner contre celui qui les pratique. Lena, par sa rigueur et son intégrité, transformait chaque tentative de Reynolds en leçon pour lui et pour tous ceux qui assistaient à ses manœuvres ratées. Quelques semaines plus tard, l'affaire Reynolds contre Lena avait commencé à se répandre au sein du commissariat et même au-delà, jusqu'à atteindre les instances supérieures de la police. L'arrogance de Reynolds, ses tentatives de manipulation et son comportement raciste ne pouvaient plus être ignorés. Un matin, le capitaine Daniel Hughes convoqua une réunion exceptionnelle, cette fois ouverte à tous les officiers du commissariat. L'objectif était clair, clarifier les responsabilités et renforcer les standards professionnels. Lena fut invitée à présenter son point de vue devant tous. Calme et assurée, Lena s'avança devant l'Assemblée. Ces dernières semaines, j'ai été confrontée à des actions qui ont mis en lumière des abus de pouvoir et des préjugés personnels au sein de notre service, commença-t-elle. J'ai documenté chaque incident et je suis prête à partager les faits avec vous pour que nous puissions tous tirer des leçons et améliorer notre professionnalisme. À mesure qu'elle exposait les faits, les collègues et supérieurs de Reynolds prenaient conscience de l'ampleur de ces abus. Les témoignages étaient précis, les preuves irréfutables. En face, Reynolds, rouge de honte et de frustration, ne pouvait qu'écouter, incapable de contredire ou de minimiser la situation. Le respect, la compétence et l'intégrité doivent primer dans ce métier. Toute tentative d'intimidation ou de discrimination est inacceptable et sera sanctionnée, conclut Lena, sa voix ferme mais posée, chaque mot résonnant dans la salle. L'effet fut immédiat. Plusieurs officiers se tournèrent vers Reynolds avec des regards empreints de déception et de reproche. Il réalisa, avec un mélange de honte et de panique, que son arrogance et son racisme venaient d'être exposés publiquement, et qu'il n'y aurait plus aucun retour en arrière. Le capitaine Hughes s'adressa ensuite à l'ensemble du commissariat. Les actes de l'agent Reynolds ont été documentés et feront l'objet de sanctions sévères. Cette réunion doit nous rappeler que personne n'est au-dessus des règles et que l'intégrité est notre valeur fondamentale. À la fin de la réunion, Lena quitta la salle, le visage serein. Chaque pas qu'elle faisait symbolisait la victoire de la justice sur l'arrogance et le racisme. Reynolds, quant à lui, restait figé, confronté à la réalité de sa défaite. Il avait cru pouvoir intimider et manipuler, mais il venait de subir publiquement l'amère conséquence de ses choix. Ce chapitre montrait que le courage et l'intégrité peuvent transformer un affront personnel en un exemple puissant pour tous, et que ceux qui abusent de leur pouvoir finissent toujours par être confrontés à la vérité. Après l'exposé public de Lena Carter, Mark Reynolds se sentait acculé. Sa réputation était entachée, ses collègues perdaient confiance en lui, et son ego blessé refusait de l'accepter. Mais l'arrogance de Reynolds ne connaissait pas de limite. Il décida de tenter une ultime revanche, hors du commissariat. Profitant d'une mission communautaire organisée par le département, Reynolds essaya de discréditer Lena aux yeux des civils et des médias présents. Il prépara des commentaires calomnieux, espérant semer le doute sur sa compétence et son intégrité. Il imaginait que, confrontée à une foule, Lena pourrait perdre son calme et s'exposer à l'humiliation. Mais Lena, toujours préparée, anticipa cette manœuvre. Elle arriva tôt sur les lieux, supervisa chaque détail de l'événement et fit en sorte que chaque activité soit documentée avec soin. Les journalistes présents prirent note de son professionnalisme et de sa capacité à gérer les imprévus avec calme et autorité. Lorsque Reynolds intervint maladroitement, tentant de critiquer publiquement son travail, Lena répondit avec un sourire mesuré. « Agent Reynolds, merci pour vos observations. Je suis sûr que vous comprendrez que toute affirmation doit être fondée sur des faits vérifiables. » Chaque mot était une leçon. Les civils et les médias présents purent observer la différence entre arrogance vide et compétence réelle. Reynolds, incapable de répliquer sans paraître encore plus ridicule, sentit le poids de son échec. À la fin de l'événement, Lena fut félicitée par ses supérieurs et les médias présents, tandis que Reynolds quittait la scène,
humilité forcée et visage fermé. Sa tentative de vengeance s'était retournée contre lui, amplifiant encore davantage sa disgrâce. Ce chapitre montrait que, même lorsqu'un individu tente de manipuler l'opinion publique pour sauver son ego, la compétence et l'intégrité demeurent les armes les plus puissantes. Lena avait transformé chaque attaque de Reynolds en preuve de sa supériorité morale et professionnelle, scellant définitivement son humiliation. Après l'échec cuisant de sa tentative de discréditer Lena Carter publiquement, Mark Reynolds commença à ressentir le poids de ses actions. Les sanctions disciplinaires étaient imminentes, et sa réputation parmi ses collègues et la communauté était gravement compromise. Pour la première fois depuis longtemps, il se confrontait à la réalité, son arrogance et son racisme avaient un prix. Lena, de son côté, continuait à exceller. Chaque jour, elle démontrait non seulement sa compétence professionnelle mais aussi sa capacité à inspirer et guider ses collègues. Son attitude calme et méthodique contrastait fortement avec la panique et l'agitation croissante de Reynolds. Un matin, lors d'une réunion de briefing, le capitaine Daniel Hugh aborda la question directement. « Agent Reynolds, vos actions récentes ont causé beaucoup de tort. Il est temps de reconnaître vos erreurs et de réfléchir à vos responsabilités. Lena, je vous remercie encore pour votre intégrité et votre professionnalisme. » Reynolds, serrant la mâchoire, acquiesça lentement. Il savait qu'il n'y avait aucune échappatoire. Ses tentatives pour récupérer son autorité et regagner le respect avaient échoué à chaque étape. Au fil des jours, Reynolds commença à se comporter de manière plus prudente. Il évitait les confrontations directes avec Lena et cherchait à respecter les règles à la lettre. Ses collègues remarquèrent ce changement et commencèrent à l'ignorer progressivement, comme si son autorité perdue ne pouvait plus être récupérée. Lena, consciente de sa progression, ne cherchait pas à l'humilier davantage. Elle laissait simplement ses actions parler pour elle. Son calme et sa maîtrise de la situation servaient de rappel silencieux à Reynolds. La véritable puissance réside dans l'intégrité et la compétence, pas dans l'intimidation ou le racisme. Ce chapitre montrait que parfois, la chute d'un individu arrogant et injuste ne nécessite pas de vengeance active, elle survient naturellement lorsque la vérité et la justice prennent le dessus. Reynolds commençait lentement à accepter sa défaite, et Lena consolidait sa position comme une figure de respect et d'exemple dans tout le commissariat. Quelques mois plus tard, Mark Reynolds commençait à comprendre pleinement l'étendue de ses erreurs. L'humiliation publique, les sanctions disciplinaires et la perte de confiance de ses collègues avaient profondément marqué sa carrière et son ego. Pour la première fois, il sentit un véritable besoin de réconciliation. Un matin, il demanda à rencontrer Lena Carter en privé dans le bureau du capitaine Daniel Hugh. Lena, toujours calme et professionnelle, accepta la rencontre, consciente que cette conversation serait cruciale pour clore cette période de tension. Reynolds s'avança, le visage grave. « Lieutenant Carter, je veux reconnaître mes erreurs. Mon comportement était inacceptable. J'ai agi avec arrogance et préjugés, et j'ai mis en danger notre équipe et la confiance de nos collègues. » Lena le fixa avec sérénité. Elle ne montra ni colère ni satisfaction excessive. « Agent Reynolds, vos actions ont eu des conséquences graves. Vous avez eu plusieurs occasions de corriger votre comportement et de faire preuve de professionnalisme, mais vous avez échoué à plusieurs reprises. » Reynolds hocha la tête, la voix tremblante. « Je sais, et je comprends maintenant à quel point j'ai été injuste. Je ne cherche pas à effacer le passé, mais je veux apprendre de mes erreurs et essayer de me racheter. » Lena inspira profondément et répondit avec fermeté, « La rédemption ne se demande pas, elle se mérite. Si vous souhaitez regagner le respect, vous devrez le faire par vos actions et votre comportement futur. Les mots seuls ne suffisent pas. » Reynolds comprit la gravité de ces paroles. Pour la première fois, il réalisa que sa carrière ne serait sauvée que par un changement réel, durable et visible. Il quitta le bureau avec un mélange de honte et de détermination, prêt à montrer, par ses actions, qu'il pouvait réellement changer. Lena, de son côté, continua son travail avec la même rigueur et intégrité, sachant que la justice n'est pas seulement une question de sanctions immédiates, mais aussi de transformation des comportements et de maintien des standards moraux et professionnels. Ce chapitre montrait que l'ultime confrontation ne consistait pas en vengeance ou en humiliation, mais en vérité, responsabilité et possibilité de rédemption.
Lena restait l'exemple vivant que la dignité et le courage triomphent toujours de l'arrogance et de la haine. Quelques semaines après la confrontation finale, le commissariat de Chicago était devenu le théâtre d'une transformation silencieuse mais profonde. Mark Reynolds, confronté à la réalité de ses actions et à la perte quasi totale de son autorité, tentait encore de regagner un semblant de respect, mais la confiance et l'estime ne se rétablissent pas facilement après la trahison et la discrimination. Lena Carter, elle, continuait d'incarner la force tranquille et l'exemple de l'intégrité. Ses collègues la respectaient davantage chaque jour, non seulement pour ses compétences professionnelles, mais aussi pour sa capacité à rester juste et implacable face à l'injustice. Un matin, une cérémonie officielle fut organisée pour récompenser les officiers ayant fait preuve d'excellence et de dévouement. Lena reçut une distinction pour sa conduite exemplaire, ses actions courageuses et sa contribution à l'amélioration des relations au sein du commissariat et de la communauté. Reynolds assista à la cérémonie, silencieux et honteux. Chaque applaudissement, chaque sourire adressé à Lena était un rappel de sa propre chute. Il réalisa que la véritable autorité et le respect ne peuvent jamais être imposés par la peur ou l'arrogance, ils se gagnent par la compétence, le courage et l'intégrité. Après la cérémonie, Lena approcha Reynolds pour un dernier échange. « Agent Reynolds, dit-elle calmement, ce chapitre est terminé. Vous avez eu votre leçon. À vous de montrer si vous pouvez réellement changer. » Reynolds, la tête basse, murmura « Merci, lieutenant Carter. Je vais faire de mon mieux pour réparer ce que j'ai détruit. » Lena acquiesça une dernière fois et s'éloigna, confiante que justice et mérite avaient triomphé. Pour elle, la victoire n'était pas dans la vengeance ou l'humiliation, mais dans la démonstration que la dignité et la compétence surpassent toujours l'arrogance et le racisme. Le commissariat retrouva un équilibre. Lena Carter resta un symbole de courage et de justice, et même Reynolds, malgré sa chute et ses erreurs, avait maintenant une chance bien qu'il soit à jamais marqué par les conséquences de ses actes de réapprendre l'humilité et le respect. Ainsi se termina l'histoire d'un policier arrogant qui avait cru pouvoir intimider et humilier une femme noire compétente, pour finalement apprendre, à ses dépens, que la vraie force réside dans l'intégrité et le courage.